Mon passage à l'UQAM a eu un effet déterminant sur mon parcours dans le sens où je suis probablement la troisième ou quatrième cohorte en multimédia interactif à la maîtrise à l'époque. Puis c'était vraiment la naissance de la production Internet en ville. Et l'approche de la formation était à 30 000 pieds dans les airs et à 3 pieds dans les airs en même temps, c'est-à-dire qu'on devait vraiment réfléchir d'un point de vue presque philosophique à ce qu'on faisait, mais en même temps, on devait l'appliquer, c'est-à-dire faire notre prise de son, faire notre caméra, coder, apprendre à faire la photo, apprendre à écrire, puis intégrer toutes ces parties-là dans une expérience cohérente nous-mêmes. Donc, on nous a formés comme des doers et des penseurs en même temps. Le moment où j'ai su ce que je voulais faire dans la vie, c'est probablement quand j'ai commencé à travailler à Radio-Canada. J'étais à mi-chemin dans mon programme de maîtrise en multimédia interactif. Puis c'était de comprendre, d'avoir le contact direct avec l'auditoire en temps réel à travers justement l'interactivité et le multimédia. Ça a été ça le déclic. Aujourd'hui, Montréal est, on pourrait dire, la capitale mondiale de la créativité numérique. Puis je pense que l'UQAM a un petit peu son rôle à jouer dans cette grande histoire-là, parce qu'il y a quand même, quand on regarde les gens qui ont eu un impact sur cette ville-là, par rapport à la créativité numérique, il y en a beaucoup qui sont passés par l'UQAM. Donc je pense que c'est une partie du puzzle qui est très importante.